20 h le 3 août 2020. On sait enfin ce que j'ai. On sait que j'avais beaucoup mal au ventre. J'avais très mal au ventre. J'ai passé 10 jours presque sans manger. J'ai perdu une dizaine de kilos. J'ai énormément souffert du ventre. J'ai dû prendre beaucoup d'antidouleurs, ce qui me soulageait. Je pouvais rien faire par jour. Je restais couché. Voilà, ça a commencé par des vomissements, des diarrhées et de la température à la fin de la première, au début de la deuxième chimiothérapie, donc qui a commencé mi-juillet. Voilà, le médecin était quasi sûr que ce qui me faisait chauffer, c'était la chimiothérapie. Cependant, quand on chauffe alors qu'on est déjà sous antibiotiques, il y a un protocole qui se met en route. Alors il y a le protocole du Covid, c'est-à-dire que vous êtes suspect Covid, comme on dit, vous êtes suspicion Covid. Le Covid, c'est le coronavirus. Donc déjà, on commence par s'habiller quand on vient dans votre chambre, il n'y a plus personne qui vient vous voir, et on fait un prélèvement, et on attend 24 heures, voir s'il est positif. Sinon, dans ce laps de temps, on change aussi les antibiotiques, parce qu'on estime que les antibiotiques ne sont pas assez puissants, puisque vous avez fait de la température. Donc on met un antibiotique encore plus fort. Donc ce qui fait partie pour moi à ce moment-là, c'est quasiment des antibiotiques les plus forts du monde. Donc des choses qui traversent mon corps dont j'ai même pas conscience. Voilà, donc ça a été, on est passé du céphépime et du tibéral au méronème. Voilà, et les maux de ventre ont continué pendant la semaine. Je n'ai plus pu manger, et donc j'ai commencé à perdre, j'ai perdu 8 kilos en une semaine. J'ai dû rester couché sur mon lit. Je ne pouvais plus ingérer les plats de l'hôpital parce que d'une part j'ai un problème avec la nourriture de l'hôpital, ça on le sait. Et d'autre part, donc j'ai un problème vraiment légitime avec la nourriture de l'hôpital. Je considère que c'est immangeable et qu'en plus quand on est sous traitement et quand c'est encore pire. Voilà, donc cette semaine-là a été terrible. C'est la première semaine après la fin de la chimiothérapie. Voilà, semaine très difficile où on ne sait pas ce qui m'arrive. Et en fait, en même temps, je ne chauffe plus. Voilà, je m'arrête de chauffer à la fin de la chimiothérapie. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, les 3 jours entre le vendredi et le lundi, il me restait 3 jours, donc j'ai eu les maux de ventre terribles, plus la température, ce qui fait qu'on a changé, je reviens sur mes pas, mais je vous réexplique, ce qui fait qu'on a changé d'antibiotique, et j'ai les maux de ventre qui commencent de manière très très sévère. Voilà. À partir du lundi, je n'ai plus de chimiothérapie et la température s'arrête. Voilà, il va commencer une semaine où par contre là, je vais faire des maux de ventre très violents. On va faire plein d'analyses sans trouver ce qui se passe. Et à la fin de la semaine, chose très très inquiétante, alors que je suis sous antibiotiques les plus forts, eh ben, je recommence à chauffer, à faire de la température. Et là, c'est inquiétant parce que normalement, vous êtes sous un antibiotique qui détruit tout. Ça veut dire qu'il a peut-être sélectionné des bactéries résistantes. Donc, grosse inquiétude, on fait dans ce cas-là, il y a de nouveau un protocole, donc protocole Covid, hein, c'est-à-dire que vous êtes de nouveau suspect coronavirus. Donc on fait tout le protocole et en plus on fait tout ce qui est hémoculture, c'est-à-dire que on prend votre sang pour le cultiver en laboratoire pour voir s'il y a une bactérie qui va sortir. Parce qu'il se peut là tout d'un coup qu'avec les gros antibiotiques,
la disparition de toutes vos autres bactéries. L'antibiotique sélectionne une bactérie, ça veut dire qu'il met au jour une bactérie résistante. Et une bactérie résistante, ça veut dire peut-être que vous pouvez crever d'une septicémie en 3 jours parce que vous tombez sur un sale staphylocoque qui ne veut pas mourir et il n'y a aucun antibiotique contre. Voilà, donc c'est chaud. J'ai mes maux de ventre très forts. Voilà. Il s'avère que 48 heures après, 3 jours après, donc moi je ne fais que prendre des antidouleurs et essayer de comprendre ce qui se passe sans vraiment comprendre, en analysant toutes les possibilités. Je vous passe les détails. Mais voilà, 3 ou 4 jours après, le temps que les cultures aient fait leur travail, et ben rien, il n'y a pas de bactéries dans le sang, il n'y a rien, etc. Donc, il y aurait 2 thèses, hein, ça serait que ça soit une infection locale de l'estomac, du ventre, et que ça soit également ou que ça soit une GVH, c'est-à-dire une attaque de mon greffon. Voilà, donc il va se repasser une semaine à nouveau où je vais chauffer un petit peu tous les jours, 38 environ, sans jamais dépasser ce stade, juste garder un stade un peu inquiétant comme ça de chauffe, et des médecins surtout qui ne trouvent pas, qui ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Et alors, ils vont rétrograder les antibiotiques, c'est-à-dire que constatant que le méronème ne fait pas, entretient une situation mais ne la résout pas, ils vont revenir à d'anciens antibiotiques, donc ils vont me mettre de l'amuquin pour 2 jours, parce que sinon c'est trop dangereux. De l'amuquin, ils vont revenir au céfépime et au tibéral. Donc je me retrouve aujourd'hui avec céfépime, tibéral et je ne sais plus quel est le 4e, c'est la vancomycine, pour déjà les problèmes que j'avais eus avant. Voilà, donc il y a ça, et on a rajouté à ça récemment quelque chose contre les champignons, aussi un nouveau traitement que je ne savais pas. Voilà, le matin, je prends à peu près 3 ou 4 pilules, dont du Néoral, parce que maintenant qu'on m'a refait un boost avec les cellules souches, j'ai besoin de reprendre un immunosuppresseur. Donc le Néoral, et également toujours quelque chose contre la cyclovire, et le Noxafil contre des champignons, la cyclovire contre les virus, plus des fortifiants comme de la vitamine A, de l'acide folique, et puis du magnésium ou du je sais plus quoi, du calcium, enfin je sais pas quoi, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Aujourd'hui, lundi, après un grand week-end de doute, parce qu'en fait on ne sait toujours pas ce qui se passe, je continue de chauffer, donc ça veut dire que les nouveaux antibiotiques, ben, pareil, n'ont pas eu l'effet escompté, et qu'en fait on constate que vraiment dans tous les examens que j'ai fait, on n'a rien trouvé. Et ben lundi, une nouvelle, parce que j'avais quand même fait des prélèvements il y a une dizaine de jours, des prélèvements dans une rectoscopie, donc quelque chose qu'on vous met dans le derrière et où on va prendre des parties de votre intestin. On a analysé vraiment des petites tranches de mon tube digestif, donc ça doit prendre au moins 10 jours, parce que il faut mettre ces parcelles. Il faut déjà faire un certain type d'analyse dessus, sur ces petits morceaux de chair. Ensuite, il faut les mettre au frais, il faut les découper, il faut faire des tranchettes comme des tranches de bacon. Et ensuite, on finit par regarder au bout d'une dizaine de jours. On peut regarder à travers, comme des tranches de bacon, je vous dis, voir ce qui se passe réellement. Et là, ils ont pu constater que j'avais une GVH, une vraie GVH, même aiguë. Donc, ce qui va impliquer encore un nouveau traitement. Donc, on n'arrête pas les autres traitements, mais je vais me retrouver avec un nouveau traitement en plus, qui consiste en des corticoïdes puissants,
le Medrol, voilà, qui apporte tout son lot de perturbations assez violents. Moi, je sais ce que ça me fait, hein, ça peut me faire très très mal aux articulations, je peux me charger en eau, et puis je peux me casser aussi les bras, les jambes, enfin, je veux dire, ça favorise l'ostéoporose, c'est voilà, c'est quelque chose de... Le Medrol, c'est pas un médicament rigolo, quoi. Voilà, et ça donne envie de bouffer comme un chancre. Donc le soir, on se retrouve avec des fringales complètement tarées, où on mange comme des fous. Le Medrol, puis un Lantocorte, donc c'est un corticoïde, un petit corticoïde spécifique local au ventre, alors que le Medrol a une action plutôt systémique sur tout le corps. Donc je vais me retrouver comme ça avec en pleine remontée de sortie de leucémie, sortie de traitement de leucémie là. Je me retrouve avec toute cette flopée de médicaments pour guérir d'autres problèmes que la maladie elle-même. Voilà. Ce que je voulais souligner là-dedans, c'est que tout cela passe par des grands moments de doute, de tâtonnement, les médecins qui tâtonnent, qui cherchent, donc c'est pas rassurant. Et voire même c'est un peu inquiétant. Parce que ils ont une certaine connaissance de certaines choses, de certains organes, mais sous l'angle de leur spécialité. Et ça peut faire peur parce que vous pouvez vous dire qu'on passe à côté de tout un tas d'autres choses spécifiques. Vous êtes dans une région de la médecine et vous ne pouvez pas en sortir comme ça en fait. Vous êtes un peu cantonné à cette partie, à cette branche de la médecine. On ne peut pas changer de branche, passer à une autre branche. Parce que moi, ce que je souhaiterais, c'est que, par exemple, on interroge le ventre, par exemple, dans son ensemble. On voit d'autres spécialités, d'autres spécialisations, comme les greffes de sel voilà, ou poser la question à des gens spécialistes du microbiote, par exemple, des gens qui sont tournés vers une médecine peut-être plus du futur que ce qu'on pratique aujourd'hui. Mais en même temps, voilà, moi je suis dans un traitement pour la leucémie. Je suis pas dans un truc pour le ventre. Donc je comprends bien où je suis. Je suis dans un centre contre le cancer. Je suis pas ailleurs. Donc je sais très bien où est ma place là-dedans. Seulement, on souffre, les patients, d'être négligés en partie par ce qui nous est servi à manger, c'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment voilà, on nous respecte du point de vue des traitements parce que en fait j'ai les traitements les plus chers qui doivent exister, c'est-à-dire les produits les plus chers, les antibiotiques les plus chers, les chimios les plus chers, enfin tout ce qu'on veut. Et à côté de ça, on est nourri avec des plateaux repas à 6 euros par jour qui sont immangeables. Donc il y a vraiment un mépris d'un côté du patient qui est intolérable. Qui est intolérable, même si à un moment là je pouvais plus manger, il y aurait moyen de trouver un régime où effectivement je décommande mon plateau et je reçois pas quand même un plateau de merde que je vais jeter. Parce que c'est ce qui s'est passé durant 15 jours là, c'est que tous les plateaux qui sont rentrés dans cette chambre, un le matin, un le midi, un le soir, sont repartis dans la poubelle. Voilà, donc on est face à quelque chose de complètement absurde. Donc ça, c'était le coup de gueule sur la nourriture. Et deuxièmement, c'était que on a l'impression qu'on ne fait attention à aucune autre méthode. C'est-à-dire, par exemple, j'ai voulu à un moment parler à un médecin de se soigner
Par exemple avec une plante d'Afrique qui est recommandée dans les chimiothérapies qui s'appelle Desmodium. Et on m'a un peu ri au nez, on m'a un peu dit non mais monsieur Bergeret, tout ça c'est des choses qu'il faut oublier chez nous, quoi, en gros. Alors que j'ai dans mon sac ici, là, j'ai dans mon sac une thèse qui prouve exactement le contraire, qui prouve que c'est excellent et que ça a très très peu d'impact au niveau interférence avec les autres médicaments. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut s'administrer sans risque qu'il y ait une interaction médicamenteuse qui soit dangereuse. Voilà, c'est simple. Et le peu de curiosité de ces médecins, parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils sont sûrs dans la manière dont ils se battent, et ben, ça fait que, pareil, c'est le deuxième mépris que ressent le patient. Donc voilà, donc je voulais me plaindre de ça aussi, parce que je trouve que il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, une cure de desmodium pendant une chimiothérapie, je pense que ça pourrait juste être excellent. Voilà, parce que le foie morfle, les reins morflent, le foie morfle, et voilà, d'une violence, j'encaisse tous les jours des... Je ne sais pas si vous avez fait le compte, mais dans tout ce que je dois prendre, c'est quasiment autant que de nourriture hein, dont on parle en médicaments. Voilà, donc je voulais simplement faire un petit tour comme ça aperçu de cette voilà de l'allopathie, on va dire, de l'allopathie, voilà, de l'allopathie et de la vision du médicament et de ce qui m'arrivait ces derniers jours de chimiothérapie. Voilà, il faudrait pour ça que je précise dans d'autres vidéos en fait quelle est réellement ma maladie et comment elle se combat. Parce que ça peut paraître un peu incompréhensible, tel que là, j'ai lâché les choses. Bon, voilà. Je vous salue. Je ne sais pas si cette vidéo est destinée à aller sur Internet, mais si elle finit sur Internet, eh ben, je vous salue. Et, c'est long, c'est 18 minutes, mais je vous invite à écouter jusqu'au bout parce que voilà. Bah, en fait, si vous écoutez ça, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Donc, je vous dis bravo parce que voir ma gueule en vidéo, ben, c'est même flou là, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait du gras. Et ouais, il y avait du gras, regardez, beaucoup plus net. Il y avait du gras d'oreille sur l'objectif. Ouais, parce que je suis en inversé. Je suis en face, je sais pas quoi. Hein. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai peut-être plus quelle est ma maladie et comment on essaye de la combattre. Salut.